Ok, alors j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu ce truc. Surtout là, c'est un truc un peu agressif. Donc on a dû diminuer le nombre de positions pour attendre une meilleure confirmation pour pouvoir rentrer encore une deuxième fois. Donc je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui m'a motivé à prendre cette position. Ok, donc l'analyse déjà va commencer depuis le monthly. Ok, on va partir d'abord en monthly et en monthly, on va déterminer notre zone de support et valide. Donc, je mets le graphique en ligne et à partir de là, ça va me permettre de tracer mon niveau, de placer mon niveau de support qui se trouve là. Ok, donc une fois que le niveau de support est placé, nous allons maintenant mettre le graphique en chandelier. Le graphique en chandelier va nous permettre de pouvoir tracer ma zone. Ok, donc là, nous avons notre zone monthly qui se trouve là. À partir de là, lorsque le mouvement est venu, par exemple là, ici, on a le marché qui est venu. Une fois que le marché a touché la zone, on a eu une bougie haussière qui s'est formée et qui a clôturé au-dessus de notre niveau. Ok, donc, mais comme nous sommes en monthly, nous balançons en weekly. Donc, allons-y directement en weekly. Donc là, nous partons en weekly. Et lorsque vous arrivez en weekly, on va regarder. Donc en weekly, on a notre confirmation qui se trouve là. OK. Donc on va essayer de traiter notre confirmation weekly. OK. Donc là, on a le marché qui touche là la zone ici. OK. Le marché touche la zone et on a cette bougie haussière qui va clôturer au-dessus de notre niveau monthly que nous avons tracé ici. OK, la ligne rouge, c'est le niveau monthly. En weekly, on a notre bougie weekly qui a clôturé au-dessus. Donc, ce qui représente pour nous quoi? Une sorte de confirmation. Donc, directement, à partir de là, nous pouvons maintenant tracer OK, la zone qui se trouve là, qui serait notre zone de confirmation. Donc, directement, nous passons en OK. Donc, directement, nous passons en H4. Pourquoi H4? Parce que je vais utiliser, disons, le setup weekly. OK. Weekly H4. OK. Donc, je vais chercher un point d'entrée en H4. J'ai toujours, et je répète encore, dans les vidéos passées, j'ai dit que ce setup, le setup final, après, c'est un weekly H4. On allait attendre encore une confirmation H4 et puis chercher maintenant une entrée en M15. Mais là, je vais d'abord anticiper une première entrée avant de venir attendre maintenant le reste du setup pour anticiper encore une deuxième entrée. OK? Donc là, à partir de là, nous nous rendons, une fois que nous avons tracé notre zone de confirmation, nous nous rendons directement en H4. OK. Donc là, nous sommes en... OK. Donc là, nous sommes, voici notre zone de confirmation qui se trouve là. OK. Donc ici, nous avons notre zone de confirmation weekly. Donc, c'est ce qui représente ce que vous voyez ici. Donc, ça représente notre zone de confirmation weekly. Bon, en principe, il est mal placé en weekly, sinon en principe, la zone arrive jusqu'à là. OK? Comme il est mal placé le rectangle en weekly, c'est pour ça. Sinon, le rectangle doit prendre en compte cette zone. Donc, si vous voulez, on peut repartir pour placer notre rectangle pour mieux vous montrer. OK. Ok, donc là, nous avons ce rectangle. Ok, donc là, je passe ça et je repars en H4 maintenant. Ok, donc une fois en H4, voilà, voici notre zone de confirmation weekly qui se trouve là. Ok, donc dans notre zone de confirmation weekly, moi, je vais très souvent utiliser les deux derniers niveaux de support et de résistance. Donc là, nous avons ce niveau qui se trouve là. OK, ce niveau de support et on a ce niveau de support qui se trouve ici. Donc, premier niveau et deuxième niveau. OK, donc je mets le graphique en chandelier
pour prendre encore si vous voulez la mèche. Donc ici, comme la mèche n'est pas vraiment tout, donc nous pouvons laisser. Donc je mets le graphique en ligne. Ok, donc à partir de là, ma zone d'entrée va correspondre à cette zone ci là. Ok, donc voici ma zone d'entrée en prenant en compte mes niveaux de support ici et ici. Ok, ce sont les deux niveaux que j'ai pris pour tracer cette zone qui se trouve là. Ok, donc une fois que la zone est tracée, en principe, je vais attendre le marché, donc anticiper une entrée lorsque le marché va toucher. Donc là, je mets le graphique en chandelier pour voir un peu mon point d'entrée. Donc à partir de là, vous voyez que, désolé, USD. OK. Donc là, vous voyez que le marché est rentré dans la zone. Donc, une fois que le marché rentre dans la zone, donc ici, après, ce sont des ordres en attente. OK. Donc là, je rentre en position. Et une fois que, bon, je suis sorti en M15, donc une fois en M15 dans une bougie, je trace là-bas, nous pouvons diminuer déjà notre nombre de positions. Donc, à partir de là, nous sommes en H4, nous allons essayer de terminer le setup. Terminer le setup, ça veut dire quoi? Ici, vu que on a le setup que nous utilisons, après c'est weekly, H4, H4 et entrer en M15. OK, ça, je viens d'utiliser déjà ce setup pour pouvoir prendre la position que vous voyez. Donc, il reste maintenant la fin du setup complet. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? On a une confirmation qui est en train de se faire. Donc, de préférence, c'est d'avoir quoi? Une avalanche, OK, une englobante qui va se former. Lorsque l'englobante va se former, alors nous allons marquer la zone de l'englobante qui va se trouver là, par exemple là. OK, on marque la zone de l'englobante et comme c'est le H4, n'oubliez pas, c'est H4, H4, donc l'entrée va se faire maintenant en M15. Donc dans cette zone H4 que je viens de tracer, là nous partons maintenant en M15 pour aller déterminer des niveaux de support pour ceux qui vont traiter les motifs et autres. Vous allez pouvoir trader si vous voulez. Donc là, voici notre zone de validation. C'est le mouvement ici, la zone n'est pas encore confirmée. OK, on a besoin d'une avalanche qui est à la clôture. Mais ici, comme vous voyez, en H4, le chandelier H4 n'a pas encore clôturé. Donc, cette zone de validation n'est pas encore confirmée. Donc, nous attendons à ce que la zone ou bien le chandelier H4 clôture. À partir de là, nous pourrions maintenant revenir dans cette zone-là. Si le chandelier H4 clôture et que ça forme une englobante ou une avalanche, à partir de là, nous pouvons revenir et déterminer tous nos niveaux de support et de résistance qui vont se trouver dans notre zone. Donc là, en mettant le graphique en ligne, désolé. OK, donc là, je mets le graphique en ligne. Donc, le graphique en ligne va me donner ce niveau de support. Donc, il y aura ce niveau de support, on a ce niveau de support. Donc, je peux tracer cette zone-là. OK, bon, on aura la bougie. Donc, après cette zone, je vais attendre à ce que au moins une fois, je répète, cette zone n'est pas encore confirmée. Ça, c'est la zone H4. On a besoin d'une avalanche qui doit se former. Si l'avalanche clôture en H4 et que nous voyons que c'est une englobante, à part de nous revenons et nous allons maintenant attendre puisque le marché risque de faire comme ça. OK, essayer de manipuler d'abord jusqu'à ce que le marché revienne et prendre un bail qui va correspondre à notre deuxième entrée. OK, donc voici un peu rapidement l'analyse sur Euro-USD. J'espère qu'il y a eu des informations qui pourront vous aider et pour vous aider à mieux faire vos analyses sur n'importe quelle unité de temps. Donc vous voyez que ici nous nous promenons sur différentes unités de temps. C'est ce que nous appelons l'analyse multi-time frame. OK? Donc d'ici là, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous pour d'autres types de vidéos.